Bonjour les loulous. Déjà, je voulais vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année 2022. On vient de finir l'année 2021 un petit peu, qui a été un petit peu compliquée, un petit peu fatigante, on va dire. Et là, on va entamer enfin l'année 2022 en espérant que ce soit une année porteuse de bonheur, de joie, d'équilibre et de concrétisation un petit peu de nos rêves. Voilà. Alors même si effectivement avec tout ce qui nous entoure actuellement, c'est très très compliqué, il se peut que malgré toutes les tensions dues aux maladies et compagnie, qu'on puisse quand même évoluer de notre côté. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes en nouvelle lune, donc la première super nouvelle lune d'ailleurs de l'année. Donc il n'y en a que 4 en général dans l'année. Et c'est une super nouvelle lune qui peut nous faire énormément avancer. Donc j'ai tiré quelques cartes déjà pour pas prendre ça pas trop de temps. Je suis tombée sur la carte de persévérer. Donc cette carte là. Donc persévérer. Alors même si tu as envie de baisser les bras, car cette année finalement a été compliquée, difficile. Tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as encore de la force pour continuer, mais sache que le but est proche. Le but est proche. Et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Je tombais aussi sur la carte du tarot du lieu, la force, la carte de la force. Hein, le lion, hein, ça représente la force. Donc c'est la carte... Donc voilà. Alors sur le tableau qui tombe un petit peu, finalement on nous montre que la roue tourne, qu'il y a des concrétisations, qu'une fois que les graines ont été semées en fait avec l'as de pentacle, on voit que ça a germé, ce qui va nous rapprocher du soleil, qu'on a été avec fidélité, qu'on n'a pas lâché en fait, qu'on a persévéré justement, qu'on a continué jusqu'à ces moments difficiles. On voit la fidélité avec le chien qui grandit en fait, avec l'enfant qui l'a suivi. On voit qu'on va arriver vers de la maîtrise, une vraie maîtrise en fait des choses. Même s'il y a énormément de difficultés, on voit 7 bâtons quand même. Hein. On voit que cette personne en fait, elle a réussi à s'intérioriser en elle-même et à en retirer une force, une prestance qui va pouvoir l'aider à aller de l'avant, à manifester en fait. Et j'ai eu la première carte que j'avais eue, c'est celle-là, la dernière, voilà. Donc la Page of Cups et Ten of Pentacles. Donc effectivement, le Page de coupe, il a imaginé, il était la tête dans les airs, dans les nuages, il a beaucoup pensé à beaucoup de choses. Et en fait, la concrétisation. Voilà vers quoi nous amène en fait cette nouvelle super lune, vers la concrétisation, la matérialisation en fait des désirs. Donc au départ, c'était dans l'imaginaire, c'était simplement, on avait la tête dans les airs, dans les nuages, mais on va arriver au final vers cette concrétisation qui est la prospérité, l'abondance, la joie, le succès, les relations familiales équilibrées, le bonheur en fait. Hein. On a eu aussi la carte qui est tombée en fait du Knight of Cups, Page of Wands et Tempérance. Donc moi, je dirais que, justement, vous avez manifesté de la persévérance, vous avez continué un petit peu avec fidélité. Malgré les difficultés, vous n'avez rien lâché hein, cette année. Hein. Elle a été difficile, mais vous n'avez rien lâché. Et en trouvant votre bulle de protection, en vous ancrant en vous-même, vous avez réussi, en fait, à matérialiser les choses, à apaiser les choses, pour finalement concrétiser vos rêves. Hein. On voit que l'amoureux qui vient, vous êtes dans une énergie de réussite, vous jonglez avec la vie, vous êtes heureuse, vous jonglez, et vous avez fait preuve de tempérance cette année. Donc en fait, la tempérance que vous avez menée, finalement, clôt l'année 2021, où vous avez réussi à trouver un équilibre, malgré toutes les complications qu'il y a pu avoir, grâce à vos pensées. Vous êtes resté fixé sur des pensées positives, sur votre imaginaire, votre imagination, et vous avez réussi à concrétiser. On voit ça. Voilà.
Alors, je suis tombée aussi sur la carte semer une graine, semer sa graine. Alors, attendez. Je vous la montre. Voilà, la carte semer sa graine. Donc voilà, vous avez pendant toute cette année, en fait, vous avez été dans une phase de semence. Ils disent que vous êtes encore actuellement dans une phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Mais n'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée, persévère. Et rappelle-toi tes intentions. Donc là, en fait, vous avez placé vos intentions. Donc continuez à fixer, surtout maintenant, en cette super nouvelle lune. C'est le moment de poser ses intentions pour l'année 2022. Donc c'est le moment aussi de... C'est le moment aussi de continuer en fait à penser très très fort à ce que vous voulez pour pouvoir l'obtenir et le concrétiser. Donc l'année 2022, c'est l'année de la concrétisation. On voit au niveau couple, hein, parce que là on voit l'amoureux. Vous aussi, donc il va y avoir une concrétisation des deux. Et si vous continuez, en fait la roue va tourner. Si vous continuez avec tempérance sur cette voie, vous allez réussir. Hein. Ils disent aussi, alors je suis tombée sur la carte, vous instruire. Donc c'est une année où voilà, il va falloir un petit peu chercher des nouveaux domaines de connaissances. Des choses nouvelles qui vous intéressent en fait. Il va falloir essayer un petit peu de nouvelles choses et puis apprendre en fait, partir sur des bases de connaissances nouvelles. Donc de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. L'importance de se nourrir chaque jour, ce n'est pas que physiquement, hein. Psychologiquement aussi, hein, on peut se nourrir de nouveaux apprentissages tous les jours. On est quand même des êtres magnifiques à ce niveau-là, puisqu'on peut, en fait grandir chaque jour dans nos connaissances. Je suis retombée sur la carte se faire confiance. Je l'avais eu aussi dans un autre tirage, il me semble, celle-là. Alors, ton intuition et ton instinct, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, ton propre pouvoir, et laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te disent tes boussoles intérieures. Bah, je trouve qu'elle est très intéressante pour cette année, hein, parce qu'il y a eu énormément de... Comment dire, de privation de nos libertés quand même cette année. Et en fait, on aurait vite tendance à donner notre propre pouvoir à quelqu'un d'autre. Et en fait, d'où l'importance de connaître dans son intériorité ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Parce qu'on peut nous annoncer tout un tas de choses, que ce soit des personnes de la famille ou autres, ou des médias externes. On peut nous dire tout un tas de choses et c'est le moment de savoir qu'est-ce qui est vrai ou pas. Qu'est-ce qui sonne juste ou pas. C'est à nous, dans notre fort intérieur, de comprendre qu'est-ce qui est... normal ou pas aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on est encore en mesure d'accepter et qu'est-ce qu'on ne veut plus accepter aussi. Voilà, donc par rapport, que ce soit par rapport à la famille, par rapport à d'autres personnes, au boulot, n'importe. Hein, c'est vrai qu'on a eu tout un tas de directives cette année aussi. Enfin bref, il y a plein de choses. Hein. C'est vrai qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui résonne en nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire, se poser la question si on se fait influencer ou pas, enfin bref, c'est quand même assez important. J'ai encore fait une pause. Bon, voilà, j'allais faire une pause ou prendre du recul. Donc stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Voilà. Il faut... hop. Et donc la deuxième carte qui est derrière, hop, récolter. Ça fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. On en revient sur cette carte, hein. Hein, la carte du tarot du 10 de Pentacle, c'est exactement ça. C'est le moment de récolter. Donc cette année 2022, c'est le moment de récolter. Donc faites bien vos vœux. Hein, on est à la nouvelle lune, nouvelle super lune. Pour savoir ce que vous voulez, réfléchissez à votre fort intérieur, ce que vous avez vraiment envie, sans écouter les autres. Je retourne encore sur s'écouter, je l'avais dit la dernière fois. S'écouter soi-même. S'écouter soi-même, au fond de ton être, de ton âme, tu sais.
Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Et c'est ce qui va t'amener à récolter. Voilà, à la récolte. Donc tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé toute l'année 2021, n'est-ce pas? Si on regarde de près, en fait, en année 2021, on a été d'abord la larve, on va dire, qui se hissait difficilement en 2020. Puis, toute l'année 2021, où on a été confinés, où on a eu pas mal de choses, coupé des autres et compagnie, c'est comme si on était dans notre chrysalide. Et l'année 2022 qui arrive, on va enfin faire naître ce fameux papillon dont je vous ai souvent parlé, qui va pouvoir éclore et en fait montrer ses belles ailes en fait, hein, pour pouvoir se développer et récolter quoi, le moment de la récolte. Donc voilà, ça c'était le message de ton âme. Alors, je vais faire un tirage aussi de libération énergétique d'Isabelle Serre. C'est un peu les cartes. C'est pas grave. Hop. Voilà, ça va plus sortir. La bienveillance. Donc cette année, il va falloir faire preuve de bienveillance envers vous-même. Hein. Si les autres le font pas, faites-le vous-même. Hein. La bienveillance, ça commence par soi-même. Donc soyez doux avec vous-même. Ne vous en demandez pas trop. Essayez en fait d'être juste, équilibré, faites ce qui est nécessaire de faire, mais voilà, poussez pas trop les mains dans les orties, comme on dit. La technique hypnose, vous pouvez faire des hypnoses aussi pendant cette nouvelle lune aussi pour pouvoir retrouver un équilibre la nuit, voilà. Donc ce soir, vous pouvez très bien faire une hypnose aussi pour pouvoir retrouver un équilibre de tout ce qui s'est passé, un peu faire le bilan finalement de tout ce qui s'est passé, nettoyer toutes les énergies qui sont passées en 2021. Pour, avec bienveillance, en fait, commencer l'année 2022. Voilà, donc la belle année de 2022 de la concrétisation. Donc voilà. Alors, hop. Donc nettoyer aussi, voilà. Il va falloir nettoyer les injustices. Toutes les injustices qui se sont produites cette année, vous nettoyez. Donc, vous pouvez écouter des conférences, des podcasts, l'AMS. Ou sinon, méditation aussi. Hein. Il y a des méditations qui nettoient un petit peu les énergies négatives. Donc, voilà. N'oubliez de faire 3 soins au niveau du chakra gorge. Donc, chakra gorge, c'est le chakra de la communication. Donc, cette année, on a vu sur plusieurs tirages qu'il y avait eu beaucoup de médisance, de choses comme ça, de calomnies, etc. Des difficultés, des prises de tête, hein, que ce soit avec des amis ou de la famille. Donc là, il va falloir nettoyer tout ça pour pouvoir dire les choses comme elles sont et puis aller de l'avant. Donc tout en ayant encore quand même de la tempérance et en jonglant un petit peu avec la vie pour aller vers votre manifestation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Je vais vous tirer une de celles-là aussi. Intuition. Hop. L'intuition et de l'action de Férouz. Ah, vos émotions. La première. Vos émotions. Il va falloir gérer vos émotions. Donc, gérer, ça ne veut pas dire taire vos émotions, hein, ça veut dire les laisser parler, les laisser sortir. En fait, hop. Gérer vos émotions, c'est les laisser s'exprimer. Pour libérer un petit peu tout ce qui est, même au niveau de la gorge, vous pouvez faire 3 soins qui vont vous libérer de ces émotions. Des fois, de pur un bon coup, ça fait du bien, nettoyer tout ça. Et après, pour aller vers la joie. Hein. Voilà, il va falloir quitter le masque. Hein, le masque que nous impose la société, le masque... ah bah oui, le masque, oui, bon, c'était un jeu de mots qui n'était pas voulu. Le masque au niveau aussi de notre ego, de nos consciences, qu'on a tendance à montrer aux autres, se montrer plus naturel, plus nous-mêmes en fait. Hein. Éviter de faire les choses pour faire plaisir aux autres, ça sert à rien. En fait, c'est un petit peu, quand on voit cette personne-là, on voit qu'elle est en train de retrouver un petit peu... sa vraie intériorité, quoi. On voit ce côté un petit peu sauvage, elle retrouve, elle remet toutes ses plumes, on voit qu'elle elle se libère un petit peu de tout ce qu'on a essayé
d'accabler chez elle, qu'on a essayé de la faire taire, on a essayé de la faire changer tout simplement, quoi. Ah, voilà. Alors, ici et maintenant. Regardez la carte, ici et maintenant. Donc, tout se passe ici. Donc, il faut être dans l'instant présent. Donc, cette super nouvelle lune est importante, voilà, pour pouvoir penser et manifester. Et créer, en fait. Hein. Co-créer le monde qui nous anime, en fait, finalement. Et soyons pleinement responsables. Soyons pleinement responsables. Alors, je vais voir un petit peu... Alors, moi, ça m'inspire qu'il faut prendre ses propres responsabilités, pas laisser faire n'importe quoi à n'importe qui, dire là où on est d'accord, là où on n'est pas d'accord, dire stop aussi à ceux qui essayent de nous imposer des choses si on ne le veut pas. Donc, voilà. Si un membre de votre famille, par exemple, veut, je ne sais pas, moi, vous imposer que vous vous comportiez de telle façon ou telle façon, c'est bien aussi de remettre en place, parfois. N'importe, hein, ça c'est qu'un exemple, ça peut être dans plein de situations différentes. Alors, soyez pleinement responsable. Être responsable, c'est être imputable de ses actions. Dans le cas présent, on vous demande de prendre votre responsabilité de ce que vous devez effectuer en évitant de procrastiner. Et la fameuse procrastination, hein, on a tendance à remettre des fois trop au lendemain. Alors, il faut s'écouter, mais il faut trouver un juste équilibre entre l'action et l'inaction, en fait. C'est ça qui est le plus dur. C'est également s'engager envers soi-même, ce que l'on souhaite vraiment, jusqu'à maintenant. Vous avez fui certaines responsabilités parce que vous préfériez ne pas voir. Vous avez eu tendance à prendre le rôle de la victime et avoir besoin d'un sauveur pour changer votre situation. Jusqu'à maintenant, vous avez réussi à faire votre chemin, même si cela vous portait à être en déséquilibre intérieur ou extérieur. Cet oracle veut vous faire prendre conscience de votre propre responsabilité que vous possédez dans votre situation actuelle. Il est temps de modifier vos actions et de vous responsabiliser afin de rétablir votre propre pouvoir et un équilibre et une stabilité harmonieuse dans votre vie. Afin d'être pleinement responsable, vous devez être en mesure de concevoir que vous êtes capable de prendre soin de vous de manière adéquate. Vous n'avez plus besoin d'un sauveur, vous n'êtes pas la victime, mais bien la créatrice responsable de votre vie. Hein, on revient encore. Intention, création, manifestation, intention, vous rêvez, vous pensez, hop, vous agissez, vous concrétisez. Hein. Vous avez la force, le pouvoir. Reprenez, voilà, faites tomber les masques et soyez responsable, soyez vous-même en fait. Ne laissez pas quelqu'un vous enlever vos propres pouvoirs, vos propres décisions. Vous êtes responsable. Donc vous êtes en mesure de concevoir que vous êtes capable de prendre soin de vous de manière adéquate. Vous n'avez plus besoin d'un sauveur, vous n'êtes pas la victime, mais bien la créatrice responsable de votre vie. Prenez le flambeau et allez de l'avant, avec confiance, en posant une action à la fois. Ainsi, la magie s'installe. Ah oui, des fois on voit les choses à faire, on a l'impression qu'on est complètement dépassé. Si on était au pied en fait d'une tour, auquel on vous dit qu'il y a, je sais pas moi, 10 000 marches, vous n'avez pas envie de la monter, vous n'avez pas envie de la gravir la tour. Par contre, si vous oubliez le nombre de marches qu'il y a à faire, mais que vous vous dites, allez, une marche après l'autre, hop, un pas après l'autre, j'en monte 1, 2, 3, 4 jusqu'au sommet, vous vous rendrez compte que vous êtes vite au sommet et que vous avez réussi. Et quand on va vous dire, bah, il y avait 10 000 marches, waouh! Là, vous pouvez prendre du recul sur ce qui vient de se produire. Et justement, on est en fin d'année, on a passé l'année 2021, on est sur l'année 2022, c'est le moment de regarder en arrière et de se dire, waouh, oh, j'ai monté toutes ces marches quand même, hein, toute seule. Pas avec la responsabilité des autres. Donc j'ai la possibilité, j'ai le pouvoir, j'ai la force de gravir les échelons, j'ai la force d'aller de l'avant, j'ai la force en étant ici et maintenant, en me concentrant sur chaque tâche à opérer, et en oubliant la critique et les autres finalement, et ceux qui essayent de vous prendre votre propre pouvoir, vous pouvez manifester, hein, vous en êtes là quoi. Hein. Regardez comme elle est bien cette nana, on voit qu'elle gère. Hein, il y a tous les bâtons en dessous là, mais elle gère. Donc voilà, vous êtes cette personne-là. Homme ou femme, hein, mais... Donc vous n'êtes pas une victime. Vous êtes la créatrice responsable de votre vie. J'aime bien ça, ce terme-là. Donc passez à l'action, posez des actions une fois après l'autre et la magie s'installe. Donc il vous propose un petit rituel de la responsabilité de Férouz et Audi. Alors émettez une intention claire. L'intention. On est encore sur l'intention. Hein.
Donc, soyez, surtout en ces vœux de nouvelle lune, soyez clair sur ce que vous voulez. Regardez, il est pensif, il imagine, il voit, hop. Hein, on voit qu'il a des rêves, on voit un cœur là. Alors que ce soit l'amour, la responsabilité, ce que vous voulez. Posez vos intentions maintenant, c'est le moment de le faire, on est en nouvelle lune. Respirez un grand coup. Réfléchissez à ce que vous voulez pour votre avenir. Maintenant, cette intention doit être claire, provenant de votre cœur, sur ce que vous souhaitez vivre. Être, atteindre, qu'est-ce que vous voulez créer, expérimenter. Promettez-vous la plus belle intention possible. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de changer les choses en étant plus responsable dans vos actions, en étant présent à vous-même, ici et maintenant. C'est là que ça se passe, ici, maintenant. Que voulez-vous pour votre avenir? Que voulez-vous pour 2022? Posez ensuite des actions qui vous mènent toujours plus près de ce que vous souhaitez vivre. Notez dans quelle sphère de votre vie vous avez besoin de prendre davantage vos responsabilités. Puis, établissez une liste d'actions concrètes vous permettant d'aller de l'avant afin de reprendre un équilibre sain dans ces sphères-là. Est-ce que c'est la sphère amoureuse, comme on avait la carte là? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est votre sphère personnelle? Votre propre pouvoir, le fait de vous sentir bien? Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est au niveau social? Est-ce que c'est dans votre famille? Notez tout ça. Vous établirez une liste d'actions concrètes pour chaque chose. Ensuite, vous pouvez faire un peu d'écriture spontanée, intuitive. Cher, alors vous dites votre prénom, hein. Cher vous, afin de prendre tes responsabilités de façon saine et d'équilibrer ta vie, tu dois faire, être, ressentir, écouter, poser tes intentions, manifester. Il faut être ce que l'on veut être. Écrivez ce que vous voulez pour cette année 2022. Être dans le présent, ici et maintenant. On va pouvoir tirer quelques cartes aussi de... Je vais vous tirer quelques cartes des chamans. Centrage. Voilà. Vous centrez en vous-même pour savoir quelles sont vraiment, à l'intérieur de votre cœur, quelles sont vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que la société veut pour vous, parce que votre famille veut pour vous, parce que les autres ont projeté, mais ce que vous voulez. Centrez-vous en vous-même. Afin que la magie opère. Sur cette année 2022, vous allez construire. Construire
vos vœux, créer votre vie, votre vision de la vie. Ne plus vous laisser faire, vous rebeller contre les personnes qui essayent de vous imposer des choses. Vous allez ouvrir votre troisième œil et votre perception des choses. Pour vous retrouver, hein, et pouvoir en fait savoir vraiment ce que vous désirez en réalité. Celle-là tombe plus. Perception, je vais vous la lire quand même. Ou une pouce centrale, je ne sais pas encore. Eh ben non, l'autre. Construction. Réaliser un projet. Hop, donc c'est celui-là. Alors, construire est le jeu de l'existence. Je me prépare à donner naissance à mon rêve. Je donne le jour à mon rêve. Je suis l'action, réalisation vibrante d'un projet de vie. Le castor est un constructeur permanent. Il s'efforce de bâtir son merveilleux terrier pour le rendre accueillant et sûr pour la famille avec laquelle il vit en collaboration. Il supervise sa construction. Il est toujours prêt à réparer le plus petit effondrement. C'est un excellent travailleur, patient et persévérant, ingénieux et habile. Il reçoit et réalise son projet de vie. Projet de vie manifesté pour 2022. Avec un engagement tenace, mais en même temps il prend soin de sa petite colonie, qui est tout pour lui. Il est stable et prudent, sa force est dans l'action. L'embryon dans le ventre maternel représente quelque chose qui se prépare à naître. Quelque chose en cours est encore en cours. Le futur, un potentiel sans limite. Le castor qui se prépare à naître symbolise la naissance de mon rêve, qui comme une créature encore en gestation a besoin d'être écouté, compris, soigné et nourri. Je désire comprendre ce rêve que je porte en mon sein pour le faire naître, pour participer à sa naissance, m'occuper attentivement de lui. Quel est mon projet de vie? Qu'est-ce que je veux construire? Et s'il existe, est-ce que je l'alimente suffisamment? Est-ce que je prends assez de temps pour lui? Est-ce que je prends soin de lui avec la même force que celle d'une mère durant sa grossesse? Qu'est-ce que je perds lorsque je n'agis pas pour concrétiser mes rêves? Est-ce que je m'ouvre suffisamment pour collaborer à leur réalisation et m'occuper d'eux? Est-ce que je me dédie vraiment à la création d'un milieu confortable pour ma famille et mes amis? Ah là là. Je me découpe des espaces de temps à consacrer à mon rêve. Donc je me garde des moments à consacrer à mon rêve avec détermination et continuité. J'agis pour améliorer mon travail. Je prends soin de ma maison et des membres de ma famille. Je travaille avec eux pour construire ensemble notre futur. Je prends surtout et d'abord soin de moi. Je me nourris bien. Je m'entraîne afin de garder un corps agile et vigoureux. Je pratique des exercices de rotation pour qu'ils soient plus flexibles et plus souples, prêts à l'action et au travail. Avec prudence, je mets mes propres projets au jour, sachant qu'un jour, un de ceux-là s'accomplira. Aucun en fait d'entre eux n'est une fin en soi, mais tous constituent le carburant de mon parcours. Je construis. Donc c'est vraiment construire un projet, un potentiel et se sentir en action, en engagement, en persévérance, patience, ingéniosité, la compétence pour le travail, la prudence, l'intelligence, prendre soin de soi, et respirer. Moi, ça s'appelle la respiration. Passer de la stagnation à la détente créative. Je m'ouvre au souffle divin et je me laisse féconder d'idées, de vie, de légèreté, d'une nouvelle inspiration lors de cette nouvelle superlune. Je me déploie et je me détends. Je m'abandonne à la force créatrice du grand esprit. Plus de stagnation, mais l'attente d'une nouvelle vie. Je respire, je l'imagine, j'inspire, je m'inspire, je crée. Voilà sur quoi on va cette année-là. Le rythme chaotique de pardon, j'arrive pas à dire, excusez-moi. Le rythme chaotique, des fois il faut prendre son temps, hein, la preuve.
de l'existence a accumulé en moi stress, anxiété. Ma respiration est courte, non profonde. C'est une respiration inconsciente qui me bloque. Elle favorise les peurs. Elle freine le contact avec mon être profond, mes émotions et le divin. Je m'apprête à changer de vie. Je m'arrête et je prends le temps de l'observer. Quelle quantité d'air flue en moi? Quelle quantité d'air a son importance est-ce que j'accorde à ma relation avec l'air? Chaque jour, je trouve un moment pour écouter le vent, sentir la caresse de l'air et respirer de manière consciente. Je lève les bras en inspirant signe d'accueil et je les abaisse en expirant. Je vais marcher dans la nature tout en respirant de façon consciente, en appréciant le moment et en m'émerveillant de belles choses que je vois autour de moi. Je fais sorte que tout instant soit une possible rencontre avec l'air, une possibilité de rencontre avec l'air. J'écoute les mots anciens du vent, je prends la force vitale de l'air. C'est ainsi que je m'ouvre à une nouvelle façon de me rapporter à la mystérieuse et incroyable force de transformation et de respiration. Lymphe précieuse, j'accueille la vie à plein poumon. J'accueille, on me remplit de créativité, je deviens récipient, canal pour accueillir une nouvelle vie, une nouvelle inspiration et un nouvel art. Mon cœur s'ouvre, mon esprit se fait entendre. J'ai une vision plus détachée de la vie. L'art devient mon maître, il est libre, il n'accepte pas de contraintes. Il est non matérialisé, il m'enseigne son état d'être, léger, puissant, omniprésent, sa curiosité. Donc il faut sortir de notre chrysalide, donc toute l'année 2021 où nous avons été bloqués à l'intérieur. Sortir de ça, purifier toutes les anciennes coquilles qui ont pu nous retenir, l'ancienne enveloppe que nous n'avons plus besoin, pour pouvoir se dégager l'esprit et vraiment s'épanouir. En fait, il va falloir, avec la communication, il y a aussi la communication dans cette carte, comme on a eu pour le chakra-gorge, va falloir réussir à déjà en penser, savoir ce qu'on veut vraiment pour nous, puis ensuite ouvrir la parole. Se libérer des masques que la société nous impose, nos parents, notre famille, les générations, tout ce qui est transgénérationnel. Se libérer de ça pour pouvoir en fait être pleinement responsable et être soi surtout. Avoir la force d'être soi-même, de pouvoir en fait créer, laisser rentrer la vie en nous, l'air, la respiration, la concrétisation et ensuite de manifester. C'est comme ça en fait qu'on va pouvoir avoir une année 2022 riche en enseignements, riche en sagesse, en changement de nos propres perceptions, en s'ouvrant un peu à la magie de nous-mêmes, en se centrant en nous. On va réussir en fait à libérer tout ça et à vraiment sortir de notre chrysalide pour se construire en fait. Se construire nous-mêmes. Changer et modifier notre vision intérieure des choses. Grâce, donc la carte que je venais de lire tout à l'heure, à la respiration. L'air qu'on laisse influer, la vie en fait, l'air en nous, et qui rentre et qui illumine notre propre pouvoir intérieur. On voit que ses pensées sont ouvertes, en fait, il a une perception entre le ciel et la terre. Il y a une vraie création pour aller vers son pouvoir personnel en 2022. Le pouvoir personnel, c'est justement la construction, c'est le fait de créer ses rêves. Donc, comme nous sommes en nouvelle lune, c'est le moment voilà, de trouver ce qui convient en nous. Et le pourquoi, en fait, on veut avancer. Je sors mon jeu aussi. Celui-là, il est belle. Ouais, je pense qu'on a la clé. On a la clé. On a la clé en nous, en fait, pour matérialiser nos rêves. Vous voyez, il y a une malachite là qui aide aussi à créer, en fait.
Hein. Vous avez la clé pour trouver votre épanouissement personnel, votre propre liberté à l'intérieur de vous, et de trouver un petit peu, voilà, l'équilibre. C'est celle-là qui a voulu sauter. L'équilibre des forces. Donc sortons de notre prison mentale où on a voulu nous enfermer depuis des générations. Libérons nos pensées, libérons notre... Arrêtons de croire qu'en fait les sauveurs sont ailleurs, que nous sommes des victimes et qu'on a besoin de quelqu'un qui aurait les connaissances pour nous apporter et pour nous sauver. Parce que c'est nous-mêmes qui pouvons nous sauver. On peut demander de l'aide bien évidemment dans notre sphère, mais c'est vraiment... Là, on peut trouver aussi de l'aide par soi-même en s'instruisant tout simplement. Hein. On peut s'instruire, chercher l'information par nous-mêmes, arrêter de croire que nous sommes des enfants à qui on doit donner la béquille, quoi. À un moment, on peut manger par nous-mêmes. Hein. On peut trouver notre propre nourriture, s'instruire, et puis se faire confiance un petit peu comme on avait au départ, se faire confiance. Hein. Les données, on les trouve aussi, on trouve de partout. On a une ère d'informatique où toutes les données sont visibles de partout. Donc, quand on nous dit des bêtises, on peut aller vérifier si c'est vrai ou pas quand même. Hein. Faut pas dire, bah, on m'a dit ça, donc voilà, telle personne, je sais pas, un voisin, une amie, quelqu'un m'a dit que c'était comme ça, donc c'est comme ça. Non, à un moment, si vous voulez que la roue tourne, gardez votre propre pouvoir personnel et soyez pleinement responsable, voilà. Soyez responsable. Donc, créez en fait vous-même par vos pensées la concrétisation, la manifestation de ce que vous désirez. Ayez la force de maintenir vos convictions, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds par qui que ce soit en fait. Donc si on essaye de vous retirer votre propre pouvoir personnel, laissez-vous pas faire. C'est le moment peut-être de s'éveiller, de réveiller les consciences et de se dire, bah, c'est peut-être le moment de réagir. Hein. Si quelqu'un essaye de vous bloquer dans vos avancements, pourquoi? Et est-ce que cette personne a la science infuse? Est-ce qu'elle sait mieux que vous? Vous êtes sûr qu'elle sait mieux que vous? Peut-être pas, hein. Donc clairement, je pense que c'est le moment de demander peut-être, alors... Effectivement, on peut demander aux guides, aux aïeux, un sens, une direction ou autre, mais il faut savoir que c'est nous-mêmes, qu'avant tout en nous, on a notre propre pouvoir personnel et qu'on peut créer des choses en fait. On a en nous tout un tas de choses. Voilà, et ben voilà, sur laquelle, hop, c'est celle qui tombe. Les désirs du cœur. Donc ça, c'est le sens de la vie de Dorine Virtue. Alors, le désir du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc voilà, on parlait des rêves. Hein. Donc le temps de concrétiser les rêves que vous souhaitez pour 2022. Vous êtes soutenu. Mais le pouvoir vient de vous. Hein. Vous êtes soutenu, mais c'est vous qu'il faut aussi écouter. Vous avez la sagesse qui vient d'ailleurs. Et qui peut vous éclairer. Mais voilà, faut pas se laisser malmener par des gens qui n'ont pas la connaissance. Hein. Là, c'est pas pareil quand c'est les êtres... D'ailleurs, c'est autre chose, ils ont d'autres connaissances que nous. Et puis, ils sont bienveillants, surtout. Mais, oups, confiance, voilà. Alors, gardez votre leadership. Donc, alors, prenez en main cette situation. Gardez votre leadership, prenez en main cette situation. Si vous vous inquiétez, demandez plutôt des conseils. Si vous inquiétez trop, vous pouvez demander des conseils, mais c'est vous le leadership. Donc prenez en main la situation, c'est vous. Et faites confiance. Faites-vous confiance. Hein? Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Vous avez le libre arbitre. On en parle depuis des siècles, le libre arbitre. C'est vous qui avez votre propre pouvoir. Donc votre liberté, c'est vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Le désir du cœur,
Et en fait, prenez en main cette situation, quoi. Vous avez votre propre pouvoir, laissez-le parler. Voilà, on va finir sur ces cartes, hein, je pense. Donc, pour cette nouvelle super lune, vous pouvez créer votre propre vie. Vous avez le pouvoir, vous avez la force, n'oubliez pas. C'est vous qui avez les clés. Et vous n'avez plus qu'à mettre des actions en place, des actions en marche, pour trouver avec bienveillance votre équilibre. Pour cette superbe année 2022 qui s'annonce. Donc même si extérieurement on peut se dire qu'il y a des choses compliquées, mais on a le pouvoir de changer la situation. C'est à nous en fait de prendre en main les choses. Donc on ne doit pas se laisser comment dire, baratiner par n'importe qui. Il faut se faire confiance. Se faire confiance, hein, on l'a eu plusieurs fois, confiance, hein, se faire confiance. Donc s'instruire, prendre ses propres sources d'informations et ensuite on va de l'avant. Hein. Donc voilà. Donc vous avez vos émotions, il faut persévérer, écouter tout ça. Et cette année 2022 s'annonce quand même très belle parce que malgré des idées, voilà, 2021 était compliqué, etc. Mais justement, comme on était en chrysalide, ça veut dire aussi qu'on se transforme et qu'on voit les choses différemment. Donc le fait de voir les choses différemment va nous emmener vers une année 2022 où on va pouvoir concrétiser nos rêves. On avait la carte de l'amoureux tout à l'heure, donc il y a des chances que voilà, ça peut être en amour, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau famille. Qu'est-ce que vous désirez? Donc voilà, ça va se concrétiser. Posez bien vos intentions et ça va se faire tout seul. Bonne année 2022. Et on va rester sur la carte. Soyez pleinement responsable, hein, de vous-même, en fait, de vos vœux, de vos choix et de votre année. Bonne année. Au revoir. Au revoir les loulous. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, vu que ma chaîne est Lily Belle Lune et nouvelle, si vous voulez être averti des nouvelles vidéos. Et si vous avez des envies de thèmes ou autres, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée et bonne année 2022. Au revoir les loulous.